Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous donner les clés pour bien comprendre et réussir le Kira Assessment, une des étapes du processus de sélection à l'IE Madrid. Cet exercice peut sembler intimidant, mais une fois que vous aurez mieux compris de quoi il s'agit, vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise. Le Kira est une épreuve assez courte, d'environ 30 minutes. Vous recevrez un lien pour accéder à la plateforme Kira après avoir validé votre dossier de candidature sur la plateforme en ligne de l'IE et vous aurez ensuite 7 jours pour effectuer l'épreuve. Le Kira se compose de 3 questions, toutes en anglais. Pour les 2 premières questions, vous aurez 30 secondes pour réfléchir, puis 1 minute pour répondre à voix haute. Aucun humain n'échange directement avec vous pendant le Kira, il s'agit d'une épreuve virtuelle et vos réponses seront enregistrées. Enfin, n'oubliez pas de maintenir votre webcam et micro allumés tout au long de l'exercice. Les questions posées au Kira sont variées et parfois surprenantes. Par exemple, vous pourriez tomber sur des questions comme « Quelle est selon vous l'innovation la plus marquante des 10 dernières années ?» ou « Racontez un moment où vous avez résolu un conflit par le dialogue ». Ces questions évaluent votre aisance, en anglais votre créativité et bien sûr la pertinence de vos réponses. Pour la 3e et dernière question, vous devrez répondre à une question en 5 minutes, à l'écrit, sans préparation préalable. Pendant cette rédaction, vous serez toujours filmé et votre audio sera enregistré. Il n'y a pas de nombre précis de mots à viser, mais essayez de produire un texte dépassant 100 mots. Voici quelques conseils pour bien aborder cet exercice. Utilisez bien les 30 secondes de préparation pour noter quelques idées principales. Privilégiez des réponses claires, concises et appuyées par des exemples concrets. N'hésitez pas à terminer avant la fin du chrono si vous avez tout dit. Enfin, gardez le sourire et restez détendu. Le Kira n'est pas une épreuve déterminante en soi, alors prenez-la avec confiance et donnez le meilleur de vous-même. Dernier conseil, avant de commencer l'épreuve officielle, profitez des questions d'entraînement pour vous familiariser avec le format. Cela vous permettra de vous sentir plus à l'aise et de préparer votre voix en anglais, ce qui demande souvent un petit temps d'adaptation. Bonne chance à tous et n'oubliez pas de rester cool.